Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, c'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée là en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 28 mai, il est 6h moins 10 du soir, et j'ai envie de jouer à Magic. Voilà, c'est ma marotte Magic, c'est mon sas de décompression. Donc on a joué avec les elfes, on a joué avec les pirates, on a joué avec les fées, on a joué avec les chats. Ça fait un moment qu'on n'a pas joué avec les decks détectives, les decks sorciers, les decks éclaireurs. J'ai envie de jouer mon deck Ange et Dragon. Ce sont deux créatures qui volent, donc ça c'est un avantage sur le champ de bataille. Une créature qui a le vol ne peut être contrée que par une créature qui a le vol ou la portée. La portée c'est comme si votre créature a une catapulte dans les mains et qu'elle pouvait se battre contre des créatures qui ont le vol. Donc c'est important. Voilà mon deck, il y a 250 cartes, on ne peut pas faire plus. Pourquoi 250 cartes me direz-vous? Un deck standard c'est 60 cartes. D'accord, je suis d'accord, un deck standard c'est 60 cartes. On peut mettre jusqu'à 250 cartes, donc on peut mettre plein de cartes très utiles et très puissantes. Et l'avantage c'est que dans une partie de Magic, on pioche entre 30 et 40 maximum cartes dans la partie. Le fait d'avoir 250 cartes, ça permet d'avoir une partie unique, que chaque partie soit unique. Puisqu'on ne retombe pas toujours. Quand on joue un deck de 60 cartes, on a tendance à jouer toujours 7 cartes en premier, puis 7 cartes en deuxième, puis 7 cartes en troisième, etc. Il y a une espèce de routine, comme ça on gagne, mais c'est de la routine. Avec un deck de 250 cartes, il n'y a pas de routine. Chaque partie est unique. Donc voilà. Alors on va regarder les stats. Donc le gros de mes créatures nécessite entre 2 points de mana d'invocation et 3 points de mana d'invocation. Il est assez équilibré. Donc j'ai 39 anges, 12 dragons, j'ai 41 éphémères du style coup de poignard, mettez un marqueur -2 cette créature, exilez cette créature, détruisez cette créature, etc. Et j'ai 1, 2, 3, 4, j'ai 4 Planeswalkers. J'en ai 5 puisque Chandra je l'ai en double. Donc voilà. Donc on va jouer avec ce deck Ange et Dragon. En alchimie avec classement contre jeu humain. Avec classement c'est comme au tennis. On a plus de chances de rencontrer des adversaires à notre taille. Et je joue contre Kinriek. Enchanté Kinriek. Il n'a pas l'air content. Vous commencez, alors j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai un marais, donc un mana noir, j'ai 2 montagnes, donc 2 mana rouges. J'ai la chute du héros pour 3 mana, dont moins de 2 noirs, détruisez une cible, créature au plein de soccer. Pour un mana rouge, j'ai feu des dragons canalisé. Le feu des dragons canalisé inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Et enfin, pour 6 mana, dans moins de rouge, j'ai le dragon des volcans, une 4-4, donc il fait 4 points de dégâts, qui décide 4 points de dégâts pour la détruite. Elle a le vol, donc elle ne peut être bloquée que par des créatures qui ont le vol ou la portée. Et elle a la célérité, ça veut dire qu'elle n'a pas le mal d'invocation, ça veut dire qu'elle peut attaquer dès son arrivée sur le champ de bataille. Je garde ces cartes, j'ai beaucoup de terrain, je suis content. Je vais pouvoir jouer mes cartes. Tout de suite je fais une montagne. Et je fais feu du dragon canalisé, je lui inflige 2 points de dégâts. D'entrée, je lui mets un peu la pression d'entrée. Mon adversaire de jeu il pose une plaine, mana blanche. Je peux jouer une mana noire. Il faut une mana noire de plus pour faire la chute du héros. Il invoque une 2-2, Hermine de Luxelan, initiative vient de vie. Je pioche un marais et je joue chute des héros. Détruisez une cible, créature au plein de sauteur. Je détruis sa créature. Voilà. Donc je mets la pression d'entrée sur le jeu, je mets 2 points de vie, je sacrifie sa créature. Ça c'est pour le côté psychologique du jeu. Mon adversaire pose une 3ème plaine, il a peut-être un deck monocouleur blanc. Le blanc c'est la couleur de la vie, c'est la couleur avec laquelle on gagne des points de vie. Ou une créature gagne en stress. Alors il a invoqué l'atelier du fabricant de poupées. À chaque fois qu'au moins une créature non jouée qu'on contrôle attaque, un joueur crée
Attaque un joueur, crée un jeton de créature, un artefact, un jouet. Et pour gagner de personnel, de porcelaine, les créatures contrôlées ont une force et une endurance de base, chacune égale au nombre de créatures contrôlées. En mode jouet, je peux jouer une montagne. Je peux jouer le dragonnet cracheur de feu, une 2-2, donc il fait 2 points de dégâts, qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol, donc elle ne peut être bloquée que par des créatures qui ont le vol ou la portée. Et à chaque fois que vous lancez un sort non créature ou de dragon, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Donc on invoque le dragonnet cracheur de feu. Voilà, il a le 1 halo sur la carte, ça veut dire qu'il a le mal d'invocation. Donc il ne pourra se battre, il peut défendre à ce tour-ci, mais il ne pourra attaquer que le tour prochain. L'adversaire en crâne, le crâne portier, une 1-2, flash, vol, les artefacts et les créatures qui arrivent ne pourront pas le déclenchement des capacités. Bon, très bien. À moi de jouer, j'ai pioché le héros de l'aube venant pour 7 mana dans moins de 3 noirs, 3 blancs. J'ai joué une plaine. Et je peux réinvoquer le feu des canards. Feu des canards. Non, je ne peux pas. Je n'ai pas assez de mana. Donc suivant. J'attaque avec tout. J'ai une créature volante, il y a une créature volante en face. S'il me bloque, il ne me bloque pas, voilà, 20 à 16. S'il me bloquait, je lui faisais 2 points de dégâts, il a 2 d'endurance, donc 2 moins 2 égale 0, il mourait. Il faisait 1 point de dégâts, j'ai 2 d'endurance, 2 moins 1 égale 1, je survivais. Il invoque le modèle réticent, une 2-2, il attaque, 19 à 16. Il invoque le modèle réticent, une 2-2, survie. Au début de la deuxième phrase principale, si cette créature est engagée, mettez un marqueur vol, lien de vie ou +1 +1 sur elle. À chaque fois que cette créature ou une autre créature que vous contrôlez meurt, si elle avait des marqueurs sur elle, mettez ces marqueurs sur jusqu'à une créature ciblée. Enfin, il a créé un jeton joué 1-1. Moi, je joue une plaine. Le but, c'est de pouvoir jouer un héros de l'aube éternelle bientôt. Je peux invoquer le dragon des volcans, une 4-4 vol célérité. Un point de dégâts. 19 à 15. J'attaque avec mes 2 créatures. Sa créature volante est engagée, donc il n'a pas pu bloquer. 19 à 9. 10 points d'écart, ça commence à sentir bon, mais il peut toujours y avoir un retournement de situation dans Magic, donc il faut rester prudent, il ne faut pas s'emballer. Mon adversaire attaque avec ses 3 créatures. Non, c'est 2 créatures. 16 à 19, 16 à 9, 7 points d'écart. Il va mettre un marqueur vol et lien de vie sur... non, il met un marqueur +1 sur le modèle réticent. Le modèle réticent passe à 3-3. À moi, je joue une montagne. Et je peux jouer le brigadier inspirateur, une 2-1. Donc il fait 2 points de dégâts, qui est 6 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol. Donc elle ne peut être bloquée que par des créatures qui ont le vol ou la portée. Et quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. Donc je passe à 17 points de vie. Je passe à 17 points de vie. Non, il veut pas. Bon. J'attaque avec mes 2 créatures, je lui fais 6 points de dégâts. Lui en face, il peut me faire 6 points de dégâts également, mais si on fait la course à l'échalote, la course au point de vie, c'est lui qui va perdre en premier parce qu'il lui reste 3 points de vie, j'en ai 16. À mon adversaire de jouer, il doit avoir sa main. Il doit avoir sa main. Il invoque la détention de la plaine des tempêtes. Un enchantement. Quand cet enchantement arrive, il exile un permanent de terrain ciblé qu'un adversaire contrôle jusqu'à cet enchantement qui est le temps de bataille. Il a exilé mon dragon des volcans. Il m'attaque avec sa 3-3. À chaque fois qu'au moins une créature non jouée qu'on contrôle l'attaque, un joueur crée un jeton de créature artefact à un blanc joué. Alors je ne vais pas bloquer, parce que déjà j'ai 16 points de vie, il lui en reste que 3, donc j'ai de la marge. Et si je joue avec mon brigadier inspirateur, si je bloque, je lui fais 2 points de dégâts, il a 3 en endurance, 3 moins 2 égale 1, il survit. Il fait 3 dégâts, j'ai 1 en endurance, 1 moins 3 égale moins 2, je meurs. Donc je n'attaque pas, je ne bloque pas, pardon. Il fait 3 points de dégâts, 13 à 3. Voilà, je peux jouer Chandra, la chasseuse d'étincelles. Un planeswalker, donc un arpenteur de plaine, vous voyez en bas à droite, il a un 4, c'est-à-dire qu'il a 4 points de vie. Suivant ses actions, il gagne ou il perd des points de vie.
Alors au début du combat, pendant votre tour, choisissez jusqu'à un véhicule ciblé que vous contrôlez. Jusqu'à la fin du tour, il devient une créature artefact à caractérité. Chandra gagne 2 points de vie quand je sacrifie un artefact ou je me défausse d'une carte. Elle gagne 0 points de vie quand je crée un jeton d'artefact 3-2 incolore véhicule. Elle perd 5 points de vie, je gagne un emblème. Bon, on s'en fout. Je joue ça. J'active Chandra. Je vais créer un jeton d'artefact 3-2 incolore véhicule avec pilotage 1. Suivant le combat. Je pilote mon véhicule, il devient une créature. Alors, comme créature de volante, il a une 1-2, donc je peux attaquer avec ma 2-2 et ma 3-2. Je n'attaque pas avec ma 2-1 parce qu'il me fait un point de dégâts, j'ai un d'endurance, 1-1 égale 0. Donc j'attaque avec ma 2-2 et ma 3-2. Voilà, il doit bloquer, sinon il meurt. Il est obligé de bloquer, il a des jetons 1, il peut sacrifier ses jetons 1. Ok. Donc, 3 de ces créatures sont mortes. Une de mes créatures est morte. Voilà, il a le lien de vie. Ah, ils sont mortels, le modèle réticent, donc il faut faire attention. 13 points de vie à 2. On a un serveur sa main, il invoque le frère de Mandajani. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Le faucon guérisseur, une créature volante avec le lien de vie. Donc il a 2 créatures avec le lien de vie, donc il faut gagner des points. Et il attaque Chandra. Ouais, j'ai bloqué ça 2-1 avec ma 1. Nos 2 créatures vont mourir. Et Chandra, il reste 1 point de vie à Chandra. Son modèle réticent passe à 33, il a le lien de vie et le vol. Et je peux jouer la gardienne de la grande porte, une 4-4, donc il fait 4 points de dégâts, 4 points de dégâts pour être détruite. En tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, on engage jusqu'à 4 artefacts, créatures ou terrains dégagés que vous contrôlez. Donc j'ai engagé 4 terrains. 1, 2, 3, 4. Voilà, je confirme. Comme ça, j'invoque ma créature. Je fais jouer Chandra. Vous pouvez vous défausser d'une carte. Je vais me défausser du feu du dragon. Alors je me suis défaussé de mon autre carte. Je pioche le l'ange éblouissant. Il a sa 3-3, lien de vie, vol. Donc je ne peux pas jouer ma 2-2, sinon ma 2-2 meurt, donc je n'attaque pas. On en a un sort de jouer. Il a 4 plaines, il peut invoquer une créature avec 4 points de mana de coup d'invocation. Il aura sa main. Il invoque. C'est où? Il révèle une carte. La brise-up important, une 3-4 vol vigilance. Au début du combat, pendant votre tour, une autre créature ciblée que vous contrôlez gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. Voilà, terminé. Il attaque Chandra avec sa 1-1. J'ai bloqué avec ma 4-4. La créature meurt, mais la mienne survit. Je pose une montagne. Je peux jouer l'ange éblouissant, une 2-3, donc il fait 2 points de dégâts, qui nécessite 3 points de dégâts pour être détruite, elle le vole. Au début, à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Donc ça c'est bien. On va jouer Feu du Dragon canalisé. Le Feu du Dragon canalisé inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Donc je vais jeter son jeton de 2. Je ne peux pas payer, je n'ai pas assez de malin. Donc j'ai invoqué Chandra. Je me défausse d'une carte. Chandra gagne 2 points de vie, elle a 5 points de vie.
Kick it into high gear. J'attaque avec ma 4-4. En face, il a une 3-3 volante. Il n'a qu'une 3-3 volante, donc s'il me bloque, il devrait me bloquer, sinon il passe à 2 points de vie. S'il me bloque avec sa 3-3, sa 3-3 meurt, mais au moins il perd pas 4 points de vie. Donc il réfléchit, il prend les 4 points de vie, les 4 points de dégâts, 13 à 2. Il pose un terrain bicolore, il pose un terrain blanc, il a un deck monocouleur blanc. Il réfléchit. Il attaque Chandra avec toutes ses créatures. Ouais, je bloque ça. Je bloque ça 2-2 avec ma 2-3. Ça fait qu'il attaque, il met 7 points de dégâts. Allez, je ne bloque pas. Je ne bloque pas parce que même si je bloque, il m'inflige 7 points de dégâts. Donc il détruit son Chandra, donc je ne bloque pas. Voilà, Chandra passe à 0. Il a gagné des points de vie parce que le motel réticent le vient de lui. Son frère de bande d'Adjani est passé à 5-5. À moi de jouer. Est-ce que je peux invoquer le feu du dragon harmonisé? Il me faut 7 mana. Allez, j'invoque le feu du dragon canalisé, confirmé. 2 blessures. Toujours sous son soldat. Je paye. Je fais un point de dégâts au passage, 13 à 4. Ces 2 créatures sont engagées. J'attaque avec tout et là je le finis. Voilà, 13 à moins 4, 17 points d'écart. 17 minutes de jeu, bon, une bonne partie, une bonne première partie. Voilà, il avait une 5-5, une 4-4 lien, vol, lien de vie. Et j'ai gagné, donc je suis content. On va faire une deuxième partie. Je gagne 100 pièces d'or et 275 points d'expérience. J'ai 1325 pièces d'or. Donc pour 1300 pièces d'or, je vais pouvoir acheter un booster mythique. Et je joue toujours en alchimie avec classement avec mon deck Ange et Dragon. Les créatures volantes et les dragons, ce sont des créatures puissantes. C'est pas comme des humains, quoi. Tu mets un humain face à un dragon, bon, le match est fait d'avance, quoi. C'est l'humain qui pleure. Je joue contre Real Murica. Enchanté Real Murica. Vous commencez. Alors j'ai 2 plaines, donc 2 mana blancs. J'ai 2 marées, donc 2 mana noirs. J'ai le complot mortel pour 4 mana dans moins un noir. Choisissez l'un, détruisez une cible, créature au planeswalker. J'ai Sarkhan Dragon Ascendant pour 2 mana dans moins un rouge. Une 2-2, donc il fait 2 points de dégâts. Qui décide 2 points de dégâts pour être détruite. Quand Sarkhan arrive, vous pouvez contempler un dragon. Si vous faites ainsi, créez un jeton trésor. Un jeton trésor. Quand on le sacrifie, ça permet d'ajouter un point de mana au nombre de terrains que l'on possède. A chaque fois qu'un dragon que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur Sarkhan. Jusqu'à la fin du tour, Sarkhan devient un dragon en plus de ses autres types et acquiert le vol. Enfin, pour 7 mana dans moins de rouge, j'ai le dragon de siège, une 5-5, donc il fait 5 points de dégâts, qui 5 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol, donc elle ne peut être bloquée que par des créatures quand le vol l'a portée. Quand cette créature arrive, détruisez tous les murs que vos adversaires contrôlent. À chaque fois que cette créature... Un mur, c'est une créature qui a 0 en force et qui a X points d'endurance. C'est ça un mur. À chaque fois que cette créature attaque, si le joueur défenseur ne contrôle pas de mur, elle inflige 2 blessures à chaque créature sans le vol que ce joueur contrôle. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Et je joue un marais. J'ai une carte noire, donc j'ai besoin de mana noire, donc je joue un marais. Mon adversaire joue une forêt, mana verte. Il invoque communion avec la nature, un rituel. Regardez les 5 cartes dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte de créature parmi elles et la mettre dans votre main. Il a révélé Oger Kaslem, croissance des profondeurs, une 6-5 piétinement.
Donc une grosse créature. À moi, je vais poser une deuxième marée. Et il faut des créatures blanches et de la mana rouge. Alors ça pose une deuxième forêt. Il réfléchit. Il n'y a pas de sablier en réserve. Vous voyez, en haut à gauche, il y a un 0. Il invoque le revenu Paclopin, une 2-1. Donc il fait 2 points de dégâts, c'est 5 points de dégâts pour être détruit. À la progéniture, à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez devient la cible d'un sort ou d'une capacité qu'un adversaire se contrôle, mettez un marqueur +1, c'est une créature ciblée. À moi de jouer, je pose une plaine. Je peux jouer la jeune Valkyrie, une créature 1-3. Vol, à chaque fois qu'un autre ange que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur +1 sur cette créature. J'ai des gens en réserve, donc cette créature devrait monter en stats rapidement. Mon adversaire a le piétinement. Donc il inflige son surplus de blessure à mon magicien. Je peux jouer le complot mortel. Détruisez une cible, créature au plein sauteur, je détruis ça de 1. Voilà. La créature a gagné 2 marqueurs +1. Voilà, donc à chaque fois qu'une créature contrôlée devient la cible d'un sort ou une capacité qu'un adversaire contrôle, mettez un marqueur +1 sur une créature ciblée que vous contrôlez autre que cette créature. À moi de jouer, j'attaque, j'ai un point de dégâts. Là, 19, lui en retour, il va m'attaquer avec sa 4-3, il pose une deuxième plaine, il a un deck bicolore vert-blanc, il fait 4 points de dégâts, 16 à 19. Je ne peux pas jouer mes cartes, je n'ai pas assez de mana. Donc, je continue à attaquer. Si on fait la course au point de vie, à chaque tour, j'ai fait 1 point de vie de dégâts, il m'en fait 4. Donc à chaque tour, je perds 3 points de vie par rapport à lui. Donc j'ai pas intérêt à faire cette stratégie longtemps parce que sinon je vais perdre la partie. Une aveugle. Ogier Kaslem. Il fait 4 points de dégâts, 12 à 18. Donc piétinement, à chaque fois qu'Ogier Kaslem inflige des blessures de combat à un joueur, révélez autant de cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez mettre une carte de créature ou de terrain parmi elles sur le champ de bataille. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Quand Ogier Kaslem meurt, renvoyez-le sur le champ de bataille engagé et transformé sous le contrôle de son propriétaire. Je peux faire cuire une tourte. Détruisez une créature ciblée, créez un jeton de nourriture, je détruis sa 6-5. C'est une grosse créature. Sa recrue Paclopin est passé à 5-4. Pour 2 mana, je pourrais sacrifier cette créature. C'est ce jeton, je gagnerai 3 points de vie. Allez, j'attaque. 12 à 17. Et il me faut de la mana rouge. J'ai 4 cartes rouges, il me faut de la mana rouge. Mon adversaire possède 7 terrains. Il peut invoquer une créature qui a un coût de mana d'invocation de 7 points de mana. Il reverse sa main. Il réfléchit. Et saison de la cueillette. Mettez un marqueur +1 sur une créature. Piocher un nombre de cartes égal à la force la plus élevée parmi les créatures contrôlées. Donc il a pioché pas mal de cartes. Sa recrue Paclopin est passé à 7-6. Il reste 5 points de vie, il en a 17. Il faut absolument que j'ai de la mana rouge. C'est encore mon adversaire de jouer, il peut poser une carte. Il a plus de points de mana, il se défausse de 2 cartes. Alors, je peux faire chaparder.
Un adversaire ciblé révèle sa main, vous choisissez une carte non terrain, ce joueur se défausse de cette carte. Donc je cible mon adversaire, il va me montrer sa main, et je vais lui choisir une carte non terrain, et il va se défausser de cette carte. Donc j'ai saison de dédoublement. Si un effet devait créer au moins un jeton soit de contrôle, il en crée 2 fois ce nombre de jetons à la place. Si un effet devait mettre au moins un marqueur sur un permanent de contrôle, il met 2 fois ce nombre de marqueurs à la place. Grosse carte très importante. C'est 10 de cash. Saison du terrier. Allez, je vais exiler son saison de dédoublement. Une créature trop dangereuse. Je sacrifie mon jeton de nourriture, je gagne 3 points de vie. 8 à 17, 9 points d'écart. J'attaque. 8 à 16. En face, il va attaquer avec sa 7-6 et sa 2-1. Il va me faire 9 points de dégâts. Et je vais mourir. Je vais mourir. Il en est à sa première phase principale. Il va bien renforcer. À chaque fois qu'un marqueur marque +1/+1 est mis sur une créature contrôlée, trouvez une carte de créature. Cette créature gagne perpétuellement +1/+1. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. C'est encore mon adversaire de jouer, il réfléchit. Il va voir ma créature. La saison du guerrier. Il devient un permanent de terrain. Il attaque avec. Et là il finit. Moins à 16, 17 points d'écart. 27 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Ah, donc il avait une 7-6. Hein. Il avait une 7-6. Il avait une créature qui avait 5 marqueurs +1/+1. C'est-à-dire que c'était une 2. C'était une 2-1 à la base et c'est devenu une 7-6 au fur et à mesure des tours. Donc on va faire un troisième tour. Donc 2 parties jouées, au moins une de perdue. Je rejoue une troisième partie. On attend. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, une bonne nuit. Je ne connais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. J'espère que mes vidéos vous plaisent. Elles ne sont pas trop longues. J'essaie de faire une demi-heure, 3/4 d'heure, 3/4 d'heure maximum. En une demi-heure, on n'a pas le temps de faire grand-chose parce qu'une partie, ça dure entre 10 et 15 minutes. Donc en 30 minutes, je joue contre Oscar. En 30 minutes, au maximum, on peut faire 3 parties rapides. Ou 2 parties normales. Vous commencez, alors j'ai 3 marées, donc 3 manas noirs. J'ai la gardienne angélique pour 6 manas dans au moins 2 blancs, une 5-5. Donc il fait 5 points de dégâts, 5 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol, donc elle ne peut être détruite que par des créatures qui ont le vol ou la portée. À chaque fois qu'au moins une créature contrôlée attaque, elle acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. J'ai mesure désespérée pour un mana noir. Une créature ciblée gagne +1/-1 jusqu'à la fin du tour. Quand elle meurt sous votre contrôle ce tour-ci, piochez 2 cartes. J'ai une négociation impitoyable pour un point de mana noir. Un adversaire ciblé exile une carte de sa main. Si ce sort a été lancé depuis un cimetière, piochez une carte. Enfin, pour 2 manas dans au moins un noir, j'ai prédation, détruisez une créature ciblée. Je garde ces cartes en espérant avoir de la mana blanche bientôt. Je pose un marais. Et je peux jouer négociation impitoyable. Mon adversaire va exiler une carte de sa main. L'idée c'est de la mettre dans le néant, c'est ici le néant, ça c'est le deck de mon adversaire, sa bibliothèque, là c'est le cimetière et là c'est le néant. Les créatures qui vont dans le cimetière peuvent être récupérées, notamment par les cartes noires. Les cartes qui sont exilées vont dans le néant là et ne peuvent pas être récupérées. Mon adversaire pose un terrain engagé, noir-rouge, donc il a un deck au moins noir-rouge. À moi je jouais un deuxième marée, comme ça je peux jouer une prédation, détruire une créature ciblée. Là ça fait un point de vie et il invoque le cadet de la rue d'étain, une créature 1-1. À chaque fois que cette créature devient bloquée, crée un jeton de créature 1 rouge de blanc.
Alors moi je peux faire mesure désespérée. Une créature ciblée gagne plus 1/-1 jusqu'à la fin du tour. Donc il va passer à 2-0, il va mourir. Voilà. Je n'ai pas été obligé de jouer la prédation. Je joue un 3ème mana noir. Je fais croire que je n'ai que de la mana noire dans ma main. Voilà. On a ça pose un marais. Donc il a un deck bicolore rouge-noir. Donc le rouge c'est la couleur de l'agressivité et le noir c'est la couleur de la mort. C'est là où il y a des cartes du style exiler une créature, etc., etc. Il va créer un jeton de créature de 1. Je vais faire la tourte. Je vais faire cuire une tourte. Comme ça je détruis une de ces créatures, je crée un jeton de nourriture. Je détruis ça 1-2. Pour 2 points de mana, je pourrais sacrifier le jeton de nourriture et gagner 3 points de vie. Je vais faire tirer sur le shérif, je détruis. Non, je ne détruis pas cette créature, je ne vais pas jouer une carte noire pour une créature à 1. Donc, je sacrifie le... Non. Je sacrifie le jeton de nourriture, je gagne 3 points de vie. 23 à 21. Allez, je fais tirer sur le shérif, je détruis ça à 1. Il n'y a plus de créatures sur le champ de bataille. 23 à 21, rien n'est joué. On a la Servus à main, il invoque Char à Dragon, il crée 2 jetons gobelins à 1. Ça c'est le rouge des gobelins. Je peux faire négociation impitoyable. Il va exiler une carte de sa main. Ah, je n'ai pas assez de mana pour le faire, tant pis. Je vais faire prédation, j'ai détruit un de ces gobelins à 1. Il n'a plus qu'une créature sur le champ de bataille. Il aura sa main, il pose un 2ème marais, il a 4 points de mana, il peut invoquer une créature avec 4 points de mana, c'est ce qu'il fait avec le berserker du champ de bataille. A chaque fois que vous attaquez une créature ciblée, donc il me fait 1 point de dégâts, 21 partout. A chaque fois que vous attaquez une créature ciblée que vous contrôlez, gagne +1/+0, acquiert la menace jusqu'à la fin du tour. Donc ça rigole pas. Alors j'ai des cartes blanches. Et je n'ai pas de plaine, donc je ne peux pas jouer. Il me manque une mana pour faire la négociation impitoyable. Donc je ne peux pas jouer à ce tour-ci. Mon adversaire pose une montagne, il a 5 points de mana. Il peut invoquer une créature avec un prix de 5 points de mana. C'est ce qu'il fait avec le crocodile paré. Quand cette créature meurt, crée un jeton de créature 2/2 noir zombie et de hum. Il m'attaque avec ces 2 créatures. Il fait 5 points de dégâts, 16 à 21. Je ne peux toujours pas jouer mes créatures. Il me manque de la mana. Il invoque à nouveau un berserker du champ de bataille. Il va m'attaquer avec sa 1 et sa 3-3. Il invoque le Brandon de fanatique, célérité à 1. Donc il risque de m'attaquer avec sa 1, soit 3-4. Voilà. Donc là il fait beaucoup de points de dégâts. Il fait beaucoup de points de dégâts, il me fait très mal. 4 à 21. Je peux faire le complot mortel, détruire une cible, créature ou planeswalker. Je vais sacrifier sa 5-3, c'est la plus puissante de ces cartes. Je peux la récupérer du cimetière. Pour un point de mana, utiliser cette carte du cimetière. Il invoque une 2-2. Initiative. A chaque fois qu'elle lâche attaque, mettez un marqueur +1/+1 sur elle. Au début de cette étape de fin, si vous avez attaqué des sorciers, envoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte de créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à la force d'achat. Là, il m'attaque avec tout.
Et là je meurs. Voilà, je meurs. Moins 8 à 21, 29 points d'écart. Encore une fois, une défaite franche et nette. Il avait 2-4-4, une 3-3. Il avait 6 créatures sur le champ de bataille, je n'ai rien pu faire. Il me manquait de la mana blanche. 35 minutes de jeu. On va faire une dernière partie et ensuite je vous laisse. Donc 4e partie. Sur 3 parties, je crois que j'ai perdu 3 parties. Je me bats contre Axel Ross. Enchanté Axel Ross. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai 3 marées, donc 3 manas noirs. J'ai l'ange éblouissant pour 3 manas dans le moins blanc. Une créature de 2-3. Vol. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, gagnez un point de vie. Pour un mana noir, j'ai Babiole Sinistre. Quand cet artefact arrive, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle gagne -2 jusqu'à la fin du tour. J'ai coup de poignard pour un point de mana. Une créature ciblée gagne -2 jusqu'à la fin du tour. Et instant d'envie pour 2 points de mana dans au moins un noir. Une créature ciblée gagne -2 jusqu'à la fin du tour. Vous gagnez 2 points de vie. Je garde ces cartes. J'ai pas mal de cartes noires. Mon adversaire commence. Il aura sa main. Quand il y a un liste blanc comme ça va aura sa main. Il pose un terrain tricolore. Noir, vert, bleu. Donc il doit avoir un deck tricolore noir, vert, bleu. À moi de jouer. Il termine le tour. Il a 161 cartes dans sa bibliothèque, j'en ai 242. J'invoque une peine. Comme ça au prochain tour je pourrais jouer l'ange éblouissant. Là, je peux faire Babiole Sinistre. Quand cet artefact arrive, une créature ciblée quand ça contrôle gagne -2 jusqu'à la fin du tour. Il n'y a pas de créature sur le champ de bataille, donc je n'utilise pas cette carte. Je termine le tour. Il gagne un point de vie, 20-22. Il pose un terrain bicolore vert-blanc. Il a un deck quadricolore noir, vert, bleu, blanc. Moi je pose un marais. Je peux jouer la confiscation cérébrale. Un adversaire ciblé se défausse de 2 cartes. Un adversaire ciblé révèle sa main et je choisis une carte dans le terrain. Allez, je vais faire un adversaire ciblé se défausse de 2 cartes. Voilà. Comme ça il n'aura plus que 4 cartes dans sa main. Le temps que l'ordinateur réagisse, on a à sa main, il choisit les cartes qu'il exile. Il exile un terrain, puis une créature. Gianna Fontaine d'Espoir, une 2-2. Vol, vigilance. Vigilance, ça veut dire qu'elle ne s'engage pas quand elle attaque, elle peut défendre et attaquer en même temps. Et il a le ratifoïdien, contact mortel. C'est-à-dire que quelle que soit l'endurance de ma créature qui va se battre contre le ratifoïdien, les ratifoïdiens vont gagner parce qu'ils ont le contact mortel. Ah ben, je pose un marais. Je peux jouer l'ange éblouissant. Je peux jouer Babiole Sinistre. Je peux jouer le somnophage cruel. La force et l'endurance du somnophage cruel sont chacune égales au nombre de cartes de créatures dans tous les cimetières. 0-0. Je vais faire un stand d'envie. Je vais détruire ça de 2 et je vais gagner 2 points de vie. 22-22. La partie commence à peine. Je peux jouer un somnophage cruel. C'est une 1-1. Mais elle va évoluer au fur et à mesure que des créatures vont aller dans le cimetière, ses stats doivent augmenter. Mon adversaire invoque l'avenin voleur, une 1-4. Vol, à chaque fois cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, braquez la bibliothèque d'un adversaire ciblé. À chaque fois que vous lancez un sort que vous ne possédez pas, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Il attaque avec ça à 1. Je ne bloque pas, j'ai 22 points de vie. J'ai gardé ma créature pour... J'ai la jeune Valkyrie. Je peux jouer le coup de poignard. Je détruis son ratifoïdien. Mon somnophage cruel passe à 2-2.
Je peux jouer la jeune Valkyrie ou l'ange éblouissant. La jeune Valkyrie, à chaque fois qu'un autre ange contrôlé arrive, mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur cette créature. Donc je joue ça. Ensuite je jouerai l'ange éblouissant, comme ça ma jeune Valkyrie passera de 1-3 à 2-4. Je peux jouer la Babel Sinis. Je lui enlève 2 points d'endurance, il lui en reste 2, donc il survit, donc je ne joue pas cette carte. Je termine le tour, j'attaque. Est-ce que j'attaque? Je n'attaque pas. Je termine le tour. 21 à 22, rien n'est joué. Mon adversaire regarde sa main, il invoque le conseil de la pierre guide. Les jetons attaquants que vous contrôlez gagnent plus 1 plus 0. A chaque fois que vous lancez votre premier sort de créature à chaque tour ce sort acquiert mobilisation 2. Donc à chaque fois qu'il va invoquer un premier sort de créature, sa créature va gagner plus 2 plus 2. Ah, moi je pose une peine. Je vais jouer l'ange éblouissant, vol. À chaque fois qu'une autre créature contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Comme un autre ange arrive, mon jeune Valkyrie va gagner un plus 1 plus 1, donc elle passe à 2-4. Je vais faire Babel Sinistre. Je mets un moins 2 à sa créature. Sa créature passe à moins 1, 2. J'attaque avec tout. Il ne devrait pas bloquer. Voilà. 21 à 18. Sa créature est redevenue 1-4. Il invoque le sanctificateur de l'arrière-pays. Mobilisation 2. Il détruit mon enchantement. Ah, moi je pose un marais. J'attaque avec tout. Je peux bloquer 2 de mes créatures. Une de mes créatures passera. 2 de mes créatures passent. 21 à 14, 7 points d'écart. Il invoque la Cariatidizène. Il gagne 2 points de vie. Il fait 2 jetons de 1. 16 à 17. Je continue à attaquer. Il bloque. 16 à 13. Rien n'est joué. Donc à chaque fois qu'il attaque avec son sacrificateur de l'arrière-pays, sa Cariatidizène, il crée 2 jetons. Il crée 2 jetons. Et il m'attaque bien là. 10 à 16. Il braque ma bibliothèque. Donc il va prendre des cartes de ma bibliothèque et se les accaparer. Moi de jouer, je peux jouer le souffle caustique. En tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, contempler un dragon ou payer un point de mana. Une créature ciblée également 3-3 jusqu'à la fin du tour. En 3-3, je vais cibler ça de 2. Je paye 1. Allez, je détruis ça en 2. Comme ça, il ne gagne pas de points de vie. Et il y a deux jetons guerriers 2-2 qui n'apparaissent pas à ce tour. Alors je peux jouer mes 2 créatures qui ont le vol. Je peux jouer ma 3-3. Il fait 7 points de dégâts. Lui en riposte, il peut me faire 4 points de dégâts. Est-ce qu'il bloque? Il ne bloque pas. 10 à 9. Ça sent la course au point de vie. Je vais nourrir le chaudron, il détruit ma créature. C'est un jeton de nourriture, il peut gagner 3 points de vie en sacrifiant son jeton. Il m'attaque, il me fait 5 points de dégâts. Moins 3 à 9. Quatrième partie perdue. Donc il avait conseil de la pierre guide, les jetons attaquants contrôlés gagnent plus 1 plus 2.
Donc c'était des jetons 1, ils sont passés à 2-2. Et à chaque fois que vous lancez votre premier sort de créature à chaque tour, ce sort acquiert mobilisation 2. Mobilisation 2, c'est à chaque fois que cette créature attaque, créez 2 jetons de créature 1 rouge guerrier engagé attaquant. Sacrifiez-les au début de la prochaine étape de fin. Voilà, 45 minutes de jeu, 4 parties. 4 parties perdues mais intéressantes quand même. Je vous laisse là, j'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez me laisser des commentaires, vous pouvez m'écrire à mon adresse email qui est dans la playlist découverte d'MTG Arena. Je vous salue, je vous dis à très bientôt, ciao.